Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. On continue toujours l'analyse des scènes de la pièce de théâtre d'Antigone de Jean Anouilh. Aujourd'hui, on continue le test de lecture de la scène de confrontation entre Antigone et Créon. Si vous êtes prêts, on commence. Après avoir entendu l'histoire de ces deux frères, comment sont devenues les répliques d'Antigone? Après que Créon a essayé de sauver Antigone, Antigone a refusé l'aide de Créon, donc elle était obligée de lui raconter la vérité de ses deux frères, Polynice et Étiocle. Donc, comment sont devenues les réponses ou bien les répliques d'Antigone après avoir entendu l'histoire de ses deux frères? Elles sont devenues très courtes car elle n'a plus d'arguments à donner à Créon et parce qu'elle a réalisé qu'elle se sacrifie pour une idée illusoire. Relevez le portrait des deux frères brossé par Créon. Deux compagnons de jeu qui te méprisaient, qui te cassaient tes poupées pour te faire enrager, sentant le vin, un petit fêtard d'imbécile, une petite brute. Le portrait brossé par Créon était positif ou négatif? Oui, c'est un portrait négatif qui montre que les deux frères étaient mauvais, qui n'ont aucun sens de respect ni de responsabilité. Montrez que Créon a réussi à faire fléchir Antigone. Antigone a décidé de rejoindre sa chambre. Il a dit « Je vais remonter dans ma chambre ». Donc, Antigone, il a commencé à réfléchir et à comprendre que tout ce qu'il a fait, c'est pour rien, parce que ses deux frères étaient des mauvais. Quelle est l'erreur commise par Créon? Il a parlé du bonheur, le mariage, les enfants, de la vie qui attend Antigone, une vie que Antigone trouve laide, dans laquelle elle est obligée de dire oui. Donc, Créon, en essayant toujours de la sauver, il a commencé de lui parler de la belle vie, du bonheur qu'il attend avec aimant, qu'il peut avoir une vie heureuse, avoir des enfants, mais cela a poussé Antigone à réfléchir que cette vie qu'elle n'aimait pas, dans laquelle elle est obligée de dire oui. Comment Antigone appelle-t-elle Créon? Pourquoi? Antigone appelle Créon cuisinier. Elle est répétée 2 fois dans cette scène car elle le considère comme un menteur, un politicien rusé. Que demande Créon à Antigone de faire? Il lui demande de se taire, mais elle refuse, alors elle s'est condamnée elle-même. Il a dit « Je t'ordonne de te taire. Vas-tu te taire ?» J'espère que cette suite de confrontations entre Antigone et Créon était claire. Donc Créon, il a essayé d'aider et de sauver Antigone au moment où on a cru que ça y est, que Antigone a accepté qu'il voulait remonter dans sa chambre. Donc Créon, il a commis une faute, c'est qu'il lui a parlé des choses qu'il n'aimait pas dans cette vie. Donc Antigone refuse une autre fois l'aide de Créon. Merci pour votre attention et on se rencontre dans un autre test de lecture pour continuer la scène de confrontation.